Bonjour. Bon, et ben cette fois on y est, c'est notre dernier jour, le jour 30 de notre défi respiration 30 jours. Ça y est, c'est la fin, donc bah encore une fois, je voulais remercier Katia quand même de nous avoir d'avoir été l'initiatrice de ce défi. Ça n'a pas forcément été simple, mais finalement, c'est passé vite et j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. Donc, bah, j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que vous avez ressenti de cet exercice. Est-ce que vous arrivez à le pratiquer dans votre quotidien ou pas? Voilà, parce que bon, c'est vrai que l'idée, c'est quand même de le mettre en application après dans des moments de stress. Ça peut être juste pour vous faire du bien, pour vous détendre, mais aussi pour vous aider à gérer des situations où, voilà, où vous vous sentez stressé. Donc, si vous voulez partager des moments où vous-même vous l'avez appliqué, voilà, ça peut aussi aider les autres à dire ah bah oui tiens j'avais pas pensé à ce moment-là, je pourrais le faire ou voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience ou vos expériences. Peut-être que vous l'avez fait plusieurs fois dans différentes situations. Et ben du coup, bah, je pense qu'on va y aller. Je suis en train de réaliser que j'ai oublié de prendre le minuteur, donc nous n'aurons pas de minuteur aujourd'hui. Donc on va faire à l'ancienne, comme dans les autres vidéos, les premières, enfin ou pas si longtemps que ça finalement. Je vais compter, voilà, on va se faire nos 10 respirations ensemble. Et alors, je vais peut-être pas vous guider, hein. Je vais faire pareil. On fait les trois premières où je vous guide, et puis ensuite, bah, je compterai de mon côté par rapport à mes respirations, et je vous donnerai la fin quand moi j'aurai fini mes 10 respirations. Et puis, si vous en avez encore une ou deux à faire, vous prendrez votre temps. Mais bon, je pense que globalement, on doit être un petit peu synchronisé. Je pense pas qu'il y ait énormément d'écart entre chacune, mais ça vous permettra malgré tout de conserver votre propre rythme plus que si je vous guide du début à la fin. Voilà, bon, et ben allez, donc je vous invite à vous installer confortablement, bien assise ou bien allongée, les jambes décroisées, les pieds à plat au sol si vous êtes assise, et vous allez fermer les yeux. Et avant tout, on va faire un état des lieux. Comment vous vous sentez là maintenant? Comment vous vous sentez dans votre corps? Comment vous respirez? Comment bat votre cœur? Quelles sont vos émotions? Et on va commencer à respirer. Donc vous inspirez bien à fond, vous ouvrez bien la poitrine et le ventre. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Et vous allez poursuivre à votre rythme. Et donc, comme je vous expliquais aussi hier, concentrez-vous sur vos trapèzes, sur vos épaules, que quand vous inspirez, ne tirez pas avec vos épaules. Essayez de sentir, de vous ressentir régulièrement que vous avez bien les épaules basses, que votre cou est grand et que ça ne se crispe pas au niveau de votre nuque. Allez, on continue, inspirez et vous faites à votre rythme.
Mobilisez régulièrement pour vous assurer vos épaules. Mobilisez régulièrement vos épaules pour vous assurer que c'est libre. Et ben voilà. Si vous en avez encore une à faire, prenez le temps de la faire. Et prenez le temps maintenant de faire un état des lieux à nouveau, un comparatif de ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, par rapport à vos émotions, à votre respiration, au rythme de votre cœur. Est-ce que ça a changé ? Et je vous invite à revenir tranquillement à vous. Ah, dis donc. Et remerciez-vous encore une fois, remerciez-vous à chaque fois pour ce moment que vous vous offrez, ce petit moment de détente. Facile à mettre en application finalement, puisqu'on peut faire partout facilement. Donc voilà, je vous invite à le pratiquer le plus souvent possible. Ça se pratique sans modération. Donc l'idée, c'est de le pratiquer vraiment quand vous êtes calme, pour après que ce soit acquis et facile à faire dans les moments où vous êtes en stress. Donc je l'avais déjà un petit peu dit dans différentes vidéos, mais je vous le redis là pour cette dernière. Donc le moment où on est stressé, forcément le cœur bat plus vite, la respiration est plus courte, donc ça va être plus difficile à faire. En tout cas, vos respirations et surtout votre apnée vont être plus courtes. C'est tout à fait normal. Voilà, ne vous dites pas, bah mince, ça sert à rien, j'y arrive pas, je laisse tomber. Au contraire, c'est-à-dire que malgré tout, même si ça reste plus court, même si ça ne s'apaise pas autant que ce que vous êtes quand vous êtes calme, ça va quand même vous faire descendre d'un cran le niveau de stress, le rendre peut-être plus supportable, plus tolérable. Et du coup, ça va quand même vous faciliter l'acceptation de la situation. Donc voilà, en plus, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si vous êtes en stress, on ne va pas passer du stress maximum à plus de stress du tout parce qu'on fait cette respiration. Ce serait chouette, mais voilà, faut pas non plus en demander trop. Donc l'idée de faire ça quand vous êtes stressé, c'est simplement que ça va vous aider à redescendre d'un cran pour que le stress soit plus facilement gérable. Donc voilà, appliquez-le au maximum dans les moments où vous vous sentez tendu, où vous avez l'impression de perdre le contrôle, ou voilà, où ça part un petit peu dans tous les sens, ça va vous recanaliser. La nuit aussi, quand vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez essayer de le faire. Et quand vous avez des douleurs aussi, ça peut aider. Ça peut aider justement parce que souvent quand on a mal, en plus on a tendance à se crisper encore plus, ce qui accentue d'autant plus la douleur. Donc le fait de se poser, de respirer, et d'autant plus si votre douleur est liée au fait que vous êtes en train de courir partout et que vous êtes stressé, le fait de respirer va vous aider à calmer votre douleur et à vous reposer. Voilà, eh bien en tout cas je vous remercie pour celles qui ont suivi, vraiment merci à vous, félicitez-vous parce que c'était quand même un défi particulièrement long, donc voilà, on l'a tenu ensemble. Moi je l'ai quand même tenu grâce à vous, hein. C'est vrai que
Je me suis engagée auprès de vous, donc je n'avais pas le choix que de le faire et je suis bien contente de l'avoir fait. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un petit conseil quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, mais où vous savez que ça va vous demander un petit peu d'effort ou que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, où vous dites, oh, je sais pas, j'ai un peu la flemme ou j'ai peur. Surtout, oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qui va... Voilà, qu'est-ce qui risque de se passer au final? En général, rien de très important, mais bon, voilà, l'idée, c'est si à un moment vous avez envie de faire des choses, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient, engagez-vous auprès, ou parlez-en en tout cas auprès d'autres personnes. Ce qui fait que après vous allez vous sentir un petit peu obligé, entre guillemets, de le faire. Vous serez un petit peu coincé. Et c'est très bien parce que du coup ça vous oblige à faire quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein, on est bien d'accord, hein, je parle pas de choses de contraintes. Hein. Je parle de plaisir, mais qui sont un petit peu stressantes et que du coup vous avez tendance un peu à éviter et à la fois, vous avez envie d'y aller, à la fois, vous avez peur, mais vous regrettez de ne pas y aller. Enfin voilà. Dans ces situations-là, prenez des témoins pour dire, ah bah tiens, la semaine prochaine ou à partir de demain ou je ne sais pas quand, je ferai ça. Et du coup, ça va vous engager, ça va vous permettre de tenir parole et de faire enfin ce qui vous tenait à cœur. Et puis, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Si c'est quelque chose qui vous faisait plaisir, vous ne le regretterez pas. Voilà, et moi c'est vrai que de m'être engagée à faire ça avec vous pendant 30 jours, et ben voilà, j'ai été un peu obligée de le faire, les week-ends, les jours fériés. Non, il n'y a pas de jours fériés, les week-ends. Pendant les vacances aussi, ça a même commencé pendant les vacances. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir fait et du coup, ça m'a aidé à tenir ces 30 jours grâce à vous. J'ai pu tenir ces 30 jours. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Donc, pour celles qui sont sur Échirol, demain et après-demain, donc le 1er et le 2 octobre, je serai au Salon du Bien-être à la salle des fêtes à Échirol. Donc, si vous voulez m'y retrouver, ce sera avec plaisir. Allez, bonne journée et à bientôt. Au revoir.